Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes. Nous poursuivons nos échanges pour ce jour et cette fois nous sommes en compagnie de l'imam Traoré Yahya. Assalamu alaikum wa rahmatullah imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est une journée assez chargée, d'autant plus que la thématique abordée depuis ce matin, c'est la finance islamique et son impact dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Imam, qu'est-ce que vous en pensez? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous savez, la question des finances en islam est tellement importante parce que les 5 piliers de l'islam, nous avons les finances. Il y a la zakat. Et donc, d'où la question de la finance en islam est très importante. C'est pourquoi dans les 5 choses à préserver dans la vie du musulman, ad-daruriyat al-khams, il y a l'argent. Donc, la manière de chercher et la manière de dépenser, c'est une question fondamentale. Et donc, la finance islamique ici va venir nous permettre de nous ancrer également dans notre vie active, économique, sociale, dans tout le domaine du développement, dans le commerce, les transactions entre les hommes, ainsi de suite. Alors imam, à votre niveau, quelle est votre définition de la finance islamique et quelle est la différence entre elle et la finance conventionnelle? La finance islamique, c'est tout ce qui a trait à ce qui est halal, à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande à l'être humain généralement, et particulièrement aux musulmans. Tout ce que nous devons acquérir dans le halal, dans ce que Allah veut, et comment nous devons le faire. La finance islamique, c'est tout ce qui est exempt de riba, des intérêts qui suivent les transactions financières entre les hommes. Et donc la finance islamique va venir bannir tout ça, et pour ne pas que le pauvre soit toujours appauvri, et ne pas que le riche toujours puisse s'enrichir sur le dos du pauvre. Donc il y a cet échange humain entre les hommes, puisque dans la finance islamique, il n'y a pas d'intérêt. Donc les pauvres pourront quand même aller vers cette finance pour pouvoir s'aider avec le système de la finance islamique. Mais dans la finance, l'autre côté conventionnel, voyons que c'est difficile. Et ce qui fait que beaucoup de musulmans ne parviennent même pas à aller vers la finance conventionnelle pour pouvoir développer leur activité, parce que c'est contraire à la morale islamique. D'accord. Alors imam, quels sont vos conseils justement à tous ceux qui hésitent et qui veulent justement changer, se lancer dans la finance islamique? Je dirais que c'est le moment qui est arrivé, parce qu'il y a quelque temps que nous n'avions pas cette finance islamique. Et les musulmans étaient confus dans ce cas. Aujourd'hui que la finance islamique est en train de se développer dans notre pays, et c'est l'occasion de dire à tout musulman qui veut développer ses activités, qui veut que ses commerces prospèrent sans qu'il n'y ait de haram, il n'y ait de l'usure dedans. Et cette finance islamique est la meilleure vitrine pour que chacun puisse aller vers ça. Et donc ça va leur permettre de multiplier, je dirais bien, ou de développer leur activité avec le halal. Et ce qui fait qu'il y aura de la baraka dans leur argent, dans leur fortune. Parce que s'il y a le haram, le riba et les intérêts dans une fortune, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que cette fortune-là, ça ne profite pas à la personne. Et donc, il est temps maintenant, nous disons alhamdulillah, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui d'ici et de là, et qu'il y a aussi eu l'autorisation de la BCEAO qui donne autorisation à implanter la finance islamique en Côte d'Ivoire. Nous disons alhamdulillah et encourageons tous ceux qui sont dans le secteur de développement, de commerce, de leurs affaires, d'aller vers les finances islamiques pour pouvoir prospérer leur activité. Et c'est sur ces mots qu'on va clôturer notre entretien. Merci infiniment, Imam Traoré Yahya. C'est moi qui vous remercie, Inch'Allah.